Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Média24. On est ravis de vous accueillir dans notre studio, spécialement délocalisé au cœur du forum eHealth pour cette 3e édition. Ici à Casablanca, on va explorer ensemble les grandes mutations du numérique dans le domaine de la santé. Et pour nous accompagner, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui le professeur Mohamed Chabouni, directeur du Centre international Mohamed VI de la simulation en sciences et en santé. Professeur Chabouni, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hier, vous étiez présent lors du panel consacré à l'intelligence artificielle et son exploitation dans la simulation médicale. On va revenir sur ce panel, mais tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer comment, enfin pas nous expliquer, mais nous présenter, pardon, brièvement ce qu'est le Centre international Mohamed VI en sciences et en santé et sa mission principale. Merci madame pour l'invitation. Tout d'abord, en ce qui concerne le Centre international Mohamed VI de la simulation en sciences de la santé, il fait partie des composantes de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Son rôle, c'est un environnement sécurisé et réaliste qui permet aux étudiants, aux professionnels de la santé, à toutes les équipes des hôpitaux, d'apprendre dans un environnement presque réel et en toute sécurité, sans risque majeur sur le patient. Actuellement, il existe plusieurs centres de simulation. Là où il y a, bien sûr, les facultés de médecine et les facultés des sciences et techniques de santé. Il y a un centre à Casa, c'est le plus ancien. Actuellement, il y a un autre centre à Rabat, un autre centre à Dakhla, et bientôt, 2 centres à Agadir et à Marrakech. Le rôle, essentiel du Centre, international Mohamed VI de la simulation en sciences et en santé, c'est bien sûr tout d'abord, former, nos étudiants, toutes les facultés, au début de chaque année universitaire. Et il y a des réunions avec, les directeurs et les doyens, de tous les établissements afin bien sûr d'élaborer un programme pédagogique basé sur la simulation qui, comme vous savez, la simulation actuellement, c'est un outil pédagogique innovant et incontournable dans l'apprentissage de tous les professionnels de la santé. En plus de la formation initiale, notre mission en tant que centre de simulation, c'est la formation continue, que ce soit pour nos résidents et nos internes, dans le cadre de leur cursus, bien sûr, académique, comme la chirurgie et en médecine, et aussi dédié aussi à la formation continue, extramuros pour les spécialistes et les médecins généralistes, et bien sûr, les infirmiers et tous les professionnels de la santé à travers la formation sous forme des diplômes universitaires ou bien des masterclass en collaboration avec le centre Mohamed VI de la formation continue. En plus de la formation, il y a le volet de recherche. Donc, le volet de recherche. Donc, actuellement, notre simulation, c'est parmi les rares centres de simulation qui se disposent d'un laboratoire de recherche où il y a une plateforme où on travaille actuellement sur plusieurs projets. Parmi ces projets, c'est l'introduction de l'IA dans la simulation médicale et comme outil d'apprentissage pour les étudiants. En plus de la recherche, bien sûr, il y a la formation de nos professions de la santé qui exercent au niveau des 2 hôpitaux actuellement. Très bien. Comme je disais précédemment, donc vous avez organisé hier un panel lors du forum eHealth. Quel était l'objectif de ce rendez-vous? Et pouvez-vous nous résumer à travers les invités qui étaient présents ce qui s'est dit durant ce panel? Merci pour cette question. Donc, dans le cadre de ce congrès, il y avait un panel qui était dédié à la simulation et l'intelligence artificielle, où on a étudié et on a analysé avec plusieurs éminents experts nationaux et internationaux qui sont venus du plus loin, du Qatar, des États-Unis, de l'Inde et des Émirats. Et ensemble, on a essayé d'explorer le rôle de l'IA comme outil technologique et bien sûr, les avancées technologiques, comment on peut l'introduire dans l'apprentissage par simulation médicale.
Donc, c'était un moment d'échange entre tous les collaborateurs, des médecins, des ingénieurs, des infirmiers, où on a essayé de voir quelles sont les opportunités, les enjeux éthiques et surtout les limites de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage par simulation. Très bien. Donc l'intelligence artificielle était au cœur de ce panel. Quel rôle joue, l'IA, aujourd'hui dans l'exploitation des outils de simulation, médicale, que vous utilisez? Bien sûr, maintenant, l'IA, elle est incontournable dans la formation médicale ou paramédicale. L'IA ou bien l'intelligence artificielle a permis dans le cadre d'apprentissage par simulation, à créer des scénarios plus réalistes, donc adaptés au niveau des compétences de chaque étudiant. L'IA a permis aussi de changer le paramètre au cours de chaque scénario par simulation. Il permet aussi un feedback automatisé. Donc, on peut évaluer l'action et le réflexe et le comportement de chaque étudiant. Et aussi a permis surtout de développer et d'évaluer les compétences non techniques dans la formation par simulation, comme la gestion de stress et la communication au sein des équipes. Très bien, merci beaucoup. Pour conclure, quels sont les partenariats internationaux déjà en place et comment contribuent-ils à développer de nouvelles compétences au sein du centre? Comme vous savez, heureusement qu'on est dans un système et dans un écosystème diversifié et surtout où il y a le volet soins, le volet formation et le volet recherche. Donc, le centre de simulation, comme l'un des composantes de la fondation, elle travaille en collaboration avec les facultés, le centre de recherche Mohamed VI de recherche, les hôpitaux, afin de développer des plateformes d'intelligence artificielle. Comme actuellement, on a 2 projets, qui sont, bien sûr aboutis à 2 applications. Une, c'est MyEcos, donc c'est une plateforme digitalisée, donc qui permet, bien sûr, utiliser lors des examens cliniques, des étudiants de 7e année. Et le dernier projet, c'est la création d'une plateforme de jeux sérieux, Serious Game. C'est la première au Maroc et c'est la première en Afrique. Et la particularité de cette plateforme, c'est qu'elle est adaptée à notre contexte marocain et à notre, bien sûr, donc on peut adapter les cas cliniques en fonction de nos besoins pour les étudiants. Cette plateforme, actuellement, il y a plus de 400 scénarios. Donc, et c'est parmi les plateformes, je pense qu'il y aura un grand avenir, Inch'Allah. On vous le souhaite. Merci beaucoup monsieur Chablouni d'avoir répondu à nos questions et pour tous ces éclairages. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.